première partie de ce workshop, hein, donc il y en aura deux pour donc cette fin d'année. Simplement je vais vous montrer à nouveau donc un petit récapitulatif comment exporter une animation sur déjà une existante. En particulier donc vous avez ici mes 4 animations et je vous rappelle que l'idée c'est avec le prototype que vous avez reçu d'écraser via, attention, la même nomenclature, donc les animations qui sont déjà présentes, ce sont les miennes. Donc ici on va regarder ensemble l'attaque Light 01. On a ceci. Alors vous avez remarqué que, comme je vous avais dit, c'est une attaque déjà qui est prototypée, donc qui est en step. C'est simplement dans la map voir un peu comment cette animation fonctionne, avant évidemment de clôturer l'anime. Comme je vous avais dit, il est toujours bon de prototyper, de tester avant de finaliser une animation. Donc là on a un truc assez dur, hein, on va dire. Puis ensuite, l'idée maintenant c'est d'aller dans Maya. Et puis là je vais vous montrer ici, alors je ne sais pas si ça va bien fonctionner avec la vidéo, donc une animation déjà plus aboutie. Ok, donc alors pourquoi plus aboutie? Je vais enlever les contrôleurs. Simplement parce que vous voyez que déjà il y a des retards, donc ça c'est tout ce qui concerne l'esthétisme du mouvement. Donc il est bon quand, en tout cas en particulier ici, vous avez un saut vers l'avant, de ne pas avoir les deux jambes qui fonctionnent en même temps. Donc là j'ai laissé traîner un peu la jambe de derrière sur le sol, ici. Et puis ensuite, j'ai fait le contraire avec l'autre jambe. Vous voyez, donc je laisse traîner la jambe un peu plus ici, devant. Tout ça c'est une question de gravité, de répartition de poids, bien sûr. Et j'ai fait la même chose aussi avec les deux bras. Je me suis amusé aussi à donner un peu de retard sur la carapace et en vue de face, toujours bien faire attention à la répartition de poids de corps, hein, donc avec la tête qui arrive en dernier lieu, et donc overshooter, créer des offsets sur le mouvement pour donner encore une fois de l'esthétisme, de la beauté par rapport au mouvement. Donc ne pas se référer simplement à un prototype d'animation. Ici vous avez remarqué, il y a encore les props animés, ils sont encore un peu raides, etc. Petite nuance également, dans ce mouvement, le contrôleur main reste sur place. Comment j'ai fait pour stretcher les jambes? Unreal supporte le stretch bones ici avec ce personnage. Vous sélectionnez le contrôleur et dans les channels, tout en bas, vous scrollez. Vous avez ici donc stretch on, donc mettre en leg les longueurs des jambes en 1 et le stretch en 1. Sinon évidemment ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc l'idée maintenant, c'est simplement, imaginons que vous avez votre animation à vous personnelle et vous voulez l'exporter et l'écraser avec la vôtre, donc celle qui est déjà présente par défaut dans mon fichier. Donc pour ce faire, petit rappel, hein, donc vous affichez uniquement les napscopes et les polys. Je vais décocher ici polygone, sinon je vais sélectionner les polys dans Maya. Je sélectionne donc les contrôleurs et uniquement les contrôleurs sur 30 keyframes. Je vais ensuite dans File, Export Selection, je rentre dans la sélection, je vais mettre comme ça, je viens chercher le FBX Export et je viens cliquer sur Export Selection, d'accord. Donc pour ce faire, je vais remplacer cette fois-ci donc Attack Light 01, je vais utiliser la même nomenclature qui est ici. Alors il y a un truc qui est important ici, hein, et je l'ai fait exprès, c'est que quand vous exportez, au fait, il y a un petit truc à ne pas oublier, souvent on oublie, c'est tout à fait logique. Quand on exporte un personnage, au fait, en particulier de l'animation, on va exporter des bones qui sont animés. Hein, c'est ce que Unreal va recevoir. On n'a pas besoin à nouveau de sélectionner tout le personnage, modélisation, bones, etc. parce qu'il est déjà présent physiquement. Donc la modélisation est déjà présente dans Unreal. Donc nous, ce qu'on exporte, c'est de l'animation, du mouvement. Donc pour ce faire, je sélectionne donc ceci, mais surtout, c'est ça qui est important. Donc c'est la hiérarchie rote, rappelez-vous, hein, par rapport à ce personnage. Donc je recommence la procédure, donc je sélectionne Rote uniquement, mais pas le reste. File, Export Selection, FBX Export, voici. Je vais écraser Attack Light 01, je vais scroller et je vais cocher Animation et Bake Animation avec le nombre de keyframes, hein, qui requiert donc un mouvement assez snappy, assez punchy sur 30 keyframes, donc évidemment ça c'est important. Et puis ensuite je viens chercher Export Selection, je dis yes, ce qui me demande si je dois remplacer donc le fichier. Ok, c'est bon, parfait. Je vais retourner dans Maya, dans Unreal. Vous voyez, donc Attack Light 01, je me mets sur Attack Light 01, clic droit, et je viens chercher ici
réimporter, reimport. Ok, tout ça c'est parfait. Je check ce que ça donne, impeccable. Donc voilà, là j'ai réimporté, j'ai importé ma nouvelle animation avec évidemment tous les tenants aboutissants pour avoir un mouvement beaucoup plus chouette. Donc les offsets, les overlaps, les overshoots, les anticipations, l'esthétique du mouvement et j'en passe et des meilleurs. Donc comme ça vous donne une idée comment exporter vos animations et uniquement vos animations, les réécraser par la suite dans le prototype donc Unreal que je vous ai distribué. Voici pour cette première vidéo.